Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Jérôme Bonaldi, Élise Lucet et Tristan Walex. Vous êtes journaliste à complément d'enquête sur France 2. Vous avez réalisé un reportage diffusé le 7 avril, diffusé le 7 avril 2016. Tristan Bolloré, un ami qui vaut du bien, un reportage dans lequel vous racontiez les conditions de vie pour le moins difficiles des ouvriers qui travaillent dans les exploitations agricoles camerounaises détenues par Vincent Bolloré. Pour ce reportage, vous avez reçu 2 choses. Le prix Albert Londres, prix journalistique le plus prestigieux en langue française, et vous avez également reçu une assignation. Vincent Bolloré vous a attaqué en justice pour diffamation. Le jugement a été rendu hier au tribunal correctionnel de Nanterre. Vous-même et France 2 avez été relaxés. Pardon de cette question banale. Est-ce un soulagement ? Oui, parce que même si on savait qu'on avait absolument tous les documents, tous les témoignages qui prouvaient ce que l'on disait dans notre reportage, on sait qu'il y a toujours un risque judiciaire. Et voilà, vous disiez, on n'a pas reçu en fait 2 choses, on a reçu 4 choses parce que j'ai pas une procédure judiciaire, j'en ai 3 en réalité. Et c'est vrai, quand on est face à une armée et une espèce de massue, voilà, on sait qu'il y a toujours un risque. Donc évidemment, hier, on était très soulagés, très heureux. Et le fait que la justice française reconnaisse que tout ce qui est dit dans le reportage est conforme à la loi sur la liberté de la presse est rigoureusement exact, et évidemment un très grand soulagement. On va parler évidemment des 2 autres actions qui vous attendent. 9 passages de ce reportage étaient incriminés. Qu'a dit le tribunal ? Il a dit que sur ces 9 passages, il y en avait 8 qui ne posaient même pas la question de la diffamation parce que ce n'était même pas attentatoire à l'honneur. Et il y a un point, le 9e, qui a été discuté parce que potentiellement, a dit le tribunal, il pouvait être attentatoire à l'honneur. Mais donc le tribunal a étudié toutes nos pièces, nos témoignages, nos documents. Et le tribunal a estimé qu'au vu de l'enquête sérieuse que l'on avait fait, nous avions tout à fait le droit d'affirmer ce que nous affirmions dans ce 9e passage. Donc voilà, c'était une... Vincent Bolloré vous a reproché un reportage à charge. Évidemment, je suppose que vous avez tenté de lui donner la parole. Oui, et puis même le tribunal a dit hier, c'était pas du tout un reportage à charge puisque il y avait une recherche du contradictoire, de la prudence dans l'expression. Et moi, Vincent Bolloré, j'ai eu je sais pas, peut-être je pourrais vous montrer après. J'ai des dizaines de textos de Vincent Bolloré pendant ce reportage. On a échangé, j'ai eu des mails, j'ai essayé de le contacter aussi via son avocat, ses nombreux chargés de communication, et il a jamais voulu répondre. On a essayé de l'inviter en plateau, dans les conditions du direct, après la diffusion de l'émission, vraiment de multiples manières, et il n'a jamais voulu. Donc la seule réponse, on va en parler avec Élise Lucet, elle est judiciaire. La seule réponse est judiciaire. C'est vrai qu'on le regrette parce que on aurait bien aimé qu'il vienne en plateau pour pouvoir discuter, qu'il nous explique pourquoi il estimait que ce que l'on disait dans le reportage était faux. C'est vrai que ça aurait été peut-être une discussion intéressante. Et c'est pas fini, l'affaire continue. Il y a également une procédure au tribunal de commerce et surtout une plainte au Cameroun pour laquelle, ai-je lu, vous risquez de faire de la prison avec la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et Nicolas Poincaré qu'on connaît bien ici. Allez-vous vous rendre au Cameroun pour le procès ? Alors non, complément d'enquête à l'époque, je précise pour nos auditeurs. Merci. Voilà, non, donc nous avons décidé de ne pas nous rendre au Cameroun parce qu'il y a non seulement un risque de prison ferme mais aussi de détention provisoire au Cameroun pour les journalistes. Donc voilà, il y a le correspondant de RFI qui a passé quelques années en prison et qui a été libéré seulement l'année dernière. Donc on sait que c'est potentiellement un pays qui peut être compliqué pour les journalistes. Et voilà, c'est absolument hallucinant pour nous de se dire que France 2 pourra peut-être être condamné à 50 millions d'euros de dommages et intérêts, ou qu'on risque encore aujourd'hui la prison ferme pour un reportage qui, d'après la loi française et maintenant officiellement, est rigoureusement conforme à la loi sur la liberté de la presse de 1881. Élise Lucet, qu'est-ce que vous pensez de la multiplication des procès envers les journalistes, qui semble être une tendance croissante ? Il y a clairement une volonté d'intimidation de la part de certaines multinationales, assez peu des politiques, il faut le dire, hein. Ça vient surtout du milieu économique. Qu'est-ce qu'on nous envoie comme message ? On nous envoie un moment comme message à nous, France Télévisions, que c'est entre guillemets pas bien de faire un reportage de fond sur quelqu'un comme Vincent Bolloré. Que c'est pas bien de faire un reportage de fond sur l'Azerbaïdjan, par exemple, et on essaie de nous intimider. Mais en fait, au travers de France Télévisions, c'est pas tellement nous qu'on intimide, parce que nous, on a la chance d'avoir un service juridique extrêmement puissant, et puis d'avoir une assise. France Télévisions, c'est pas rien, c'est un énorme groupe. Donc on est très correctement défendu. Hier, c'est Jean Castelin, le bâtonnier, qui défendait Tristan. Pour l'Azerbaïdjan, c'était la même chose. Donc on a vraiment, nous aussi, entre guillemets, notre armée d'avocats. Mais ce qu'on envoie comme message aux autres, c'est-à-dire aux sociétés de production, qui sont beaucoup moins solides financièrement parlant, c'est que si on fait ce genre de reportage, à un moment, on risque un procès et on risque vraiment des
dommages et intérêts, par exemple, colossaux qui peuvent aller jusqu'à 300, 400, 800 000 euros. Et ça, les sociétés de production, elles en ont extrêmement peur. Ça peut couler une petite boîte. Ça peut couler une boîte qui n'est pas forcément petite, ça peut vraiment couler une boîte. Il y a une tendance en ce moment, c'est ce qu'on appelle la procédure Bayon, hein, ça s'appelle comme ça. Donc il y a une tendance à faire des procédures contre nous pour tenter tout simplement à la fois d'intimider les autres, et puis il y a de l'autocensure qui se met en place. Ces gens-là se disent à un moment où là, moi je risque tout simplement l'existence de ma boîte là-dessus, donc je ne vais pas aller sur cette enquête. C'est ça qui se passe en ce moment. Je précise que nous avons contacté Canal+ ce matin et hier en préparant cette émission, et ils ont souhaité ne faire aucun commentaire. Fabrice Arfi de Mediapart dénonce une nouvelle tendance, un contournement de la loi. Quand on ne peut pas attaquer les journalistes sur la diffamation, on les attaque pour recel d'informations, violation du secret des affaires. Or, c'est l'essence même du journalisme que d'obtenir des informations. Oui, très franchement, on sent bien effectivement qu'il y a des tentatives aujourd'hui qui sont tout à fait différentes, effectivement, judiciairement parlant, pour tenter de nous impressionner, de nous intimider, de nous faire taire. Mais je crois que là où c'est assez intéressant ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est exactement l'inverse qui se produit. Nous, on a la chance d'être soutenus vraiment à France Télévisions par Delphine Ernotte, par la direction de l'info. Et à chaque fois que moi je vais voir Delphine Ernotte en lui disant voilà, patronne, ce qu'on a sous la main, et c'est que des dossiers sensibles, elle me dit allez-y. À chaque fois que je vais voir la direction de l'info, c'est la même chose. Donc moi, j'ai plutôt le sentiment que quand on est un groupe de services publics comme le nôtre et qu'on défend une information indépendante et la liberté d'informer, les téléspectateurs immédiatement nous remarquent et nous disent c'est ça qu'on attend de vous. Et aujourd'hui, nos patrons nous disent clairement allez-y, la différenciation de France Télévisions par rapport à des chaînes privées, vous parliez par exemple de Canal+, c'est ça, c'est la liberté d'informer. Christian Walex. Non, voilà, c'est vrai que nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne défend pas l'impunité pour les journalistes. Moi, je trouve ça, à titre personnel, tout à fait normal que quelqu'un puisse porter plainte pour diffamation si il a été diffamé ou si même il s'estime diffamé. Moi, dans mon cas personnel, le problème que j'ai dans ces multiples procédures de la part de Vincent Bolloré, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il attaque en espérant gagner. J'ai l'impression qu'il est dans du bluff, il est dans du coup de com', et quand il réclame des sommes astronomiques, 50 millions d'euros de dommages et intérêts, c'est évidemment complètement délirant. Quand, ça, c'est pour le tribunal correctionnel dans quelques jours. Voilà, quand via via la Socapal, on réclame de la prison ferme pour des journalistes, évidemment que voilà, c'est un signal qui est envoyé à tous les autres journalistes. Dernière question pour Élise Lucet. Vous étiez engagée publiquement contre la loi sur le secret des affaires. Je résume, cette loi mettait dans le même sac un industriel qui volerait des secrets de fabrication et un journaliste qui voudrait obtenir des infos sur une entreprise. Où en est votre combat ? Malheureusement, on a proposé beaucoup d'amendements pour cette loi et quasiment aucun amendement n'a été retenu. Il y a très peu d'avancées et c'est inquiétant parce que la loi arrive la semaine prochaine. Le 21 juin. Voilà. Et donc, je pensais qu'on allait être plus écoutés. Pour être tout à fait honnête, quand la directive secret des affaires a été présentée au niveau européen et votée au niveau européen, on avait rencontré Emmanuel Macron dans son bureau. Moi, j'étais pas présente, mais informer n'est pas un délit, c'est-à-dire notre collectif à nous avait rencontré Emmanuel Macron et il s'était montré très sensible à nos arguments. Et là, on a le sentiment que, effectivement, moi, je comprends parfaitement qu'on ait à protéger le secret des affaires d'une entreprise. Quand une entreprise doit protéger un brevet ou des choses comme ça, c'est tout à fait normal. Mais en revanche, que nous, journalistes, on puisse faire notre travail à fond, c'est aussi tout à fait normal. Et là, on a très peur que ce soit restreint pour nous et pour les lanceurs d'alerte. Europe 1.